Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le site enquêteplus.sn qui vous propose la revue de la presse de ce samedi 15 juillet 2023 qui remplit ses unes et ses colonnes de l'annonce différée et du candidat de Benno Bokk Yakaar qui ne sera connu qu'au retour du président de la République et de la déclaration d'investiture d'Ousmane Sonko par le PASTEF ainsi que la mise sur orbite législative des recommandations sorties du dialogue national, à savoir la modification du code électoral porté à l'Assemblée nationale, mais d'abord un hommage rendu par tous les organes de presse à la mémoire de Ousmane Tanordien, dont le PS ce samedi va célébrer le 4e anniversaire de sa mort et rappeler au Sénégal ses grandes qualités d'homme d'État. Et c'est à la une du Soleil Sud Quotidien. Fait sa une sur la modification du code électoral à l'Assemblée nationale, 48 heures chrono, titre Sud, qui relate que Khalifa Sall et Karim Wade sont en voie de retrouver leur éligibilité et que 3 projets de loi seront soumis à l'Assemblée nationale, code électoral, révision constitutionnelle et code pénal. Sud Quotidien qui écrit que l'avenir de Karim Wade et celui de Khalifa Sall sera joué ce lundi 17 juillet, convoqué après-demain en session extraordinaire et en procédure d'urgence. Les députés vont procéder à la modification du code électoral comme décidé lors du dialogue national, ce qui, écrit Sud, devrait permettre de rétablir les droits de vote de Karim Wade et Khalifa Sall. Le quotidien titre « Parrainage, éligibilité des 2 cas, l'Assemblée nationale entérine le dialogue ». Lundi, l'As quotidien titre « La machine à laver de Khalifa et Karim en marche », tandis que l'Observateur détaille sur la une les grandes lignes des projets de loi examinés et nous apprend que le président a désormais le droit de dissoudre l'Assemblée nationale à tout moment, que Khalifa Sall et Karim Wade seront à nouveau éligibles et que Sonko sera out. L'Observateur note aussi que la CREI disparaîtrait pour donner place aux parquets financiers. Pour Khalifa et Karim, c'est presque le bout du tunnel et pour les prétendants au titre de candidat chez Benno Bokk Yakaar, c'est encore le suspense puisque le quotidien nous l'apprend, Macky voyage avec son secret et que l'heureux élu ne sera connu qu'au retour du président. Le quotidien qui dans son article intitulé « Macky bloque la fumée blanche » en référence à l'annonce d'un nouveau pape au Vatican, nous apprend que l'heureux élu ne sera connu qu'au retour du président, ce qui laisse aux députés du pouvoir la possibilité de voter dans le bon sens les textes agréés par le dialogue national. Le motif avancé par les personnes qui scrutent attentivement les gestes du chef serait, c'est le quotidien qui l'écrit, que le président Macky Sall n'aurait pas terminé ses concertations avec tous ses alliés et partisans. Il souhaite prendre en compte les avis de tous et présenter le candidat le plus consensuel ou à tout le moins clivant possible. L'info titre « Le choix de Macky retardé ». ADD recalé par les sondages, les faucons plaident pour Boun Abdallah Dionne à la place d'Amadouba recalé. Source à titre, le verdict de Macky décalé, les échos donnent dans la boutade et titre, Macky reporte le délibéré et rencontre ses candidats. Et c'est Enquête qui lâche l'info en titrant Boun Abdallah, la surprise du chef, point d'interrogation. Enquête qui écrit que le président Macky Sall doit choisir un candidat et le nom de Mohamed Boun Abdallah Dionne revient avec insistance. Notant que l'ancien Premier ministre, dont les rumeurs sur sa santé ont fait débat dans les chaumières, est un fidèle parmi les fidèles du chef de l'État. Enquête qui écrit que sa nomination aurait le goût de surprise du chef. Enquête indique que, homme de confiance de Macky Sall, il a piloté à coup de réunion interministérielle le PUDC, a été en 2019 à la tête du pôle programme de la direction de campagne et que son profil technocratique serait rassurant pour les partis alliés de Benno Bokk Yakaar. En tout cas, ce candidat aura affaire, selon l'As quotidien, au quintet magique de l'opposition incarné par Sonko, Khalifa, Karim, Idi et Mimi. L'As qui indique que l'élection présidentielle du 2024 sera l'une des plus disputées de l'histoire du Sénégal, tout au moins si le filtre des parrainages ne joue pas de sale tour aux candidats. Ce trop-plein de candidatures, écrit l'As, est surtout noté du côté de l'opposition, qui aujourd'hui est divisé en 1000 morceaux, mais qu'Ousmane Sonko en est le phénomène le plus visible. Sonko, dont le meeting d'investiture a été interdit, ce qui permet à Libération de titrer « Sonko annonce un concert de casseroles et de klaxons ». Sonko appelle aussi au port du rouge et les bracelets La Liberté. 24 heures titre « Paix, concert, bracelet », la nouvelle offensive de Sonko qui, selon 24 heures, ouvre ses portes aux leaders de l'APR et de Benno Bokk Yakaar qui ont les mains propres, je cite, pour construire le Sénégal. Enquête titre Sonko reporte et invite à un concert de casseroles, déclarant dans Enquête « Nous avons encore largement le temps de procéder à cette cérémonie ». En attendant cela, c'est son avocat, Juan Branco,
qui fait l'actu et la une des quotidiens de ce 15 juillet. Le quotidien annonce persona non grata au Sénégal, Branco visé par un mandat d'arrêt. Suite quotidien titre, le parquet de Dakar piste l'avocat français de Sonko. 24 heures annonce que le procureur requiert un mandat d'arrêt international contre Juan Branco. Libération note que le procureur évoque plusieurs faits qualifiés de crimes et délits et Enquête fait sa une sur cette affaire et titre Branco, la cible à abattre. Nous informons que le procureur de la République a émis un mandat d'arrêt international contre l'avocat français de Sonko et a décidé de l'ouverture d'une information judiciaire pour plusieurs faits qualifiés de crimes et délits, tandis qu'Enquête nous rappelle qu'en France également, il est poursuivi, entre autres, pour avoir mis en danger 2 fonctionnaires en poste à Dakar. Le crime contre l'humanité serait-il en train de faire pchit? Je ne saurais terminer cette revue de la presse sans faire part du dossier que livre Busby le jour, gloire et déclin du respect de la parole donnée en Afrique, la parole abandonnée. Busby le jour nous invite à réfléchir sur la dette à honorer, sur le poids de la parole comme donnée politique, de Mandela à Macky Sall, sur la parole sacrée à la parole massacrée, sur le serment du « je jure » au parjure, et sur la valeur de la parole donnée face à l'épreuve de la VAR. D'ailleurs, pourquoi ceux qui vous mentent souvent convoquent toujours un saint homme sur la tête duquel il jure pour vous convaincre? La réponse est dans la question. À lundi, même endroit, même heure, même motif, même punition.